Pourquoi c'est quand tu voyages avec les enfants que ta demi-soeur vient à la maison? C'est ça ma question, ma coach. J'arrive pas. Et le monsieur n'arrive pas à me regarder dans les yeux. Ça fait 2 mois que je suis rentrée. Yo, mes gangsta boy, mes gangsta girl, comment vous allez? Je pense que vous allez bien. Sinon, moi, je vais très très bien. Ici, c'est toujours le parfait. Dans la vie, personne n'est parfait, mais il faut toujours essayer d'être parfait à ton partenaire. Ici, on va raconter que des faits d'amour, les problèmes de vie et le comportement des partenaires dans des relations. Si c'est ta première fois de tomber sur mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Aujourd'hui encore, nous sommes autour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous apporte l'histoire d'une dame dans les lives de Coach Amour Chic. Une dame qui a entendu raconter l'infidélité de son homme et la trahison de sa demi-sœur. Je vous laisse regarder la vidéo et on revient après. Je vous explique un peu la vidéo parce qu'ils ont un peu codé les mots dans la vidéo pour ne pas signaler le live. Je vous laisse regarder la vidéo et on revient. Pourquoi c'est quand tu voyages avec les enfants que ta demi-soeur vient à la maison? C'est ça ma question, ma coach. J'arrive pas. Et le monsieur n'arrive pas à me regarder dans les yeux. Ça fait 2 mois que je suis rentrée. Il n'arrive pas à parler. Je ne sais pas comment je vais aborder le sujet, en fait. C'est ça ma question. Ok, je vais récapituler ma chérie, je récapitule. Tu es mariée légalement et ton mari et toi, vous avez 2 ou 3 enfants. Et pendant les vacances, là, les grandes vacances en été, ton mari vous a payé des vacances, vous êtes partis à Dubaï, les enfants et toi, les derniers et toi. Mais ton mari, lui, il est resté. Et quand tu pars avec les enfants en vacances, ta soeur, tu as ta soeur, c'est-à-dire la fille à ton père, qui elle est ici en France, elle est ici en Europe depuis, on va dire 1 an, 2 ans. Mais depuis qu'elle est là, à chaque fois que tu lui dis de venir chez toi, elle refuse, elle vient pas. C'est-à-dire elle est en France ici, mais elle n'est jamais venue chez toi. Alors que tu veux toujours qu'elle vienne chez toi. Tu n'as jamais compris pourquoi est-ce qu'elle refusait de venir chez toi. Bon, anyway, tant qu'à faire. Et cette soeur-là, tu voyages avec les Denis et ton mari lui dit de venir à la maison et elle vient, elle reste à la maison. Ça veut dire qu'elle reste chez toi, elle fait peut-être des jours chez toi. Et toi, tu n'as jamais su. 5 jours. Elle a fait 5 jours chez toi, seule avec ton mari. Oui. Et toi, c'est ta maman qui t'a appelé pour te dire que ta demi-sœur est chez toi là-bas avec ton mari. Oui. Et toi, ton mari, en fait, tu te disais que ton mari allait peut-être te dire que ta soeur est là, mais ton mari vous appelez tout, il ne te parle pas de ça. Non. Tu es revenu des vacances. Et ça va faire bientôt 2 mois que tu es revenu avec les enfants. Ton mari n'arrive plus à te regarder dans les yeux. Et jusque-là, il ne t'a pas dit que ta soeur a fait 5 jours chez vous. Toi aussi, tu n'arrives pas à lui dire que tu sais que ta demi-soeur était chez vous. Maintenant, ta maman, qui elle t'a dit, comment ta maman a su que ta demi-soeur était chez vous? En fait, comment elle a su? Elle a parlé avec la maman de ta demi-soeur. Et je sais pas, elle a prêché du faux genre pour avoir des nouvelles. Oui, elle a eu un pressentiment. Elle a eu un pressentiment. Voilà. Après, elle m'a appelé, elle m'a dit, j'ai parlé avec ta tata, sauf que moi, mes parents sont séparés, j'avais 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et donc, elle me dit, j'ai eu des pressentiments, donc du coup, j'ai appelé ta tata pour parler avec elle. Et elle m'a dit, ouais, j'attendais que tu me dises que ta fille, elle a voyagé pour te dire que la demi-sœur, elle est à Paris, elle aussi, elle est partie visiter. Après, ma mère a poussé la conversation et elle a dit oui, effectivement, elle s'est déjà vue avec son beau. Ma maman, elle trouve ça très osé. Elle me dit, j'ai pas envie de me mêler dans ta vie de couple, mais je veux que tu discutes avec ton mari. Et je n'arrive pas, ma coach. Je sais pas quoi dire, je sais pas par où commencer. Tellement j'avais confiance à ce monsieur. Je pensais pas qu'il allait faire ça derrière moi. Moi, je m'en fous de ce qui s'est passé. Mais je veux juste qu'il me dise, oui, j'ai vu ta sœur. Elle est venue à la maison. Mais j'arrive pas. J'arrive pas à moi aborder le sujet, j'arrive pas. J'ai envie de lui parler, mais j'arrive pas. J'ai envie de lui demander, de poser des questions, mais c'est comme si je suis bloquée. Oui, oui. Parce que tu as peur de sa réaction. C'est ça. Je suis complètement perdue. Même quand je pars au travail, je gagne bien ma vie. Je suis responsable dans une entreprise. J'ai tout ce qu'il faut pour une jeune fille comme moi, une jeune dame comme moi. Mes parents sont épanouis. Je dis pas qu'ils sont fructueux, mais voilà, ils vivent dans... Ils se suffisent, oui. Je me suffis, mais je sais pas quoi faire. Je suis perdue.
Et ce qui me pousse à parler avec d'autres hommes. Parce que je m'ennuie. Oui. Ça veut dire que depuis que tu sais que ta demi-sœur a passé 5 jours à ton absence avec ton mari, ça fait que tu parles avec d'autres hommes. Parce que tu commences à... C'est-à-dire tu es découragé, puis ton mari ne te regarde plus. Donc tu commences à te laisser draguer par d'autres hommes. Oui. Et yo, la famille, vous venez de voir la vidéo. Cette femme, elle est bien mariée. Et puis, ils ont 2 enfants. Souvent, elle appelle sa demi-sœur, la fille, à son papa. Genre, sa demi-sœur, ce n'est pas, elles ne sont pas de même mère. Sa demi-sœur de venir passer, oui, de venir rendre visite chez elle. Mais sa demi-sœur refuse toujours. Sa demi-sœur n'aime pas venir à la maison. Donc, une fois que la petite ou bien la dame est partie en congé ou bien en vacances, son homme appelle sa demi-sœur de venir à la maison. Sa demi-sœur vient faire 5 jours chez elle. Mais son homme l'appelle chaque fois dans ses vacances de demander comment vont les enfants, de demander comment elle va. Mais son homme ne lui dit jamais que sa demi-sœur est passée à la maison. Du coup, c'est sa maman qui lui a appelé pour l'informer que voilà que ta demi-sœur est chez vous à la maison. Pourvu que toi tu es en vacances, ta demi-sœur est chez vous, est venue rendre visite à ton homme à la maison. Maintenant, la femme, espérant que son homme puisse l'avouer que sa demi-sœur est venue à la maison, mais jamais l'homme ne le disait que sa demi-sœur est venue à la maison. Donc du coup, c'est la maman de sa demi-sœur même qui a dit ça à sa maman, que c'est comme ça que son enfant est parti rendre visite chez son enfant. Donc genre, mais sa maman a voulu approfondir la discussion et finalement, la maman lui a dit que c'est comme ça son enfant est parti rendre visite chez son enfant qui est parti en vacances. La dame est revenue au pays, oui, la dame est revenue dans son foyer. Pendant 2 mois, 2 mois est passé déjà, mais son homme ne lui disait jamais que sa demi-sœur est venue à la maison faire 5 jours. Mais l'homme n'a plus le courage de regarder en face de sa femme ou bien de passer des moments intimes avec sa femme. L'homme est un peu distant envers sa femme. Maintenant, la femme disait que cela lui traumatisait, le rendait mal à l'aise. Est-ce que pour elle qui va faire le premier pas, aller demander à son homme que j'ai appris que ma demi-sœur est venue faire 5 jours ici à la maison? Ou bien la femme doit toujours espérer que son homme lui avoue ce que lui-même a fait. Maintenant, ce qui pousse la femme jusqu'à... Comme la femme s'ennuie, l'homme ne l'approche plus, l'atmosphère n'est plus comme avant, et la femme se laisse draguer par d'autres hommes. D'autres hommes font la cour à la femme, donnent des mots doux à la femme. Donc la femme s'intéresse à d'autres hommes parce qu'elle s'ennuie et son homme n'est plus qu'avant, son homme a changé. Donc la femme demande comment elle va faire. C'est à elle de faire le premier pas ou bien elle va toujours rester dans ça, laisser l'homme même venir l'avouer ce que l'homme a fait. Bon, moi, selon homme, selon garçon, c'est vrai. Moi, je conseille bien cette femme de faire le premier pas. Parce que dans tout ça, l'homme se sent gêné, mais c'est elle qui souffre plus. C'est elle qui souffre plus. Jusqu'à, si elle ne sait pas faire, elle va se laisser tomber dans autre chose. La manière dont elle est en train de dire que c'est comme ça, elle s'intéresse aux autres hommes, que c'est comme ça, d'autres hommes, elle discute trop sur le téléphone avec d'autres hommes parce qu'elle s'ennuie tout et tout. Elle va tomber dans autre chose, elle va faire autre chose. Ce qu'elle-même ne voulait pas faire depuis, elle va le faire. Finalement, elle peut céder à ces hommes-là, genre coucher à ces hommes-là. Parce que une fois que la discussion persiste, que la discussion continue, elle peut tomber amoureuse de ces hommes-là. Vaut mieux d'arranger son foyer et de rester dans son foyer, de rester avec son homme. De rester avec son homme, c'est mieux. Nous les garçons, si on fait erreur, il y a beaucoup de garçons qui si ils font erreur, il y a l'ego qui joue. Comment faire le premier pas? Ça les dérange beaucoup. Ça les dérange beaucoup. Comment faire le premier pas vers ma femme? Bébé, s'il te plaît, excuse-moi, j'ai pas bien fait quand tu es parti, j'ai fait ça, je m'excuse beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes qui ont la volonté de le faire, mais l'ego les empêche de le faire. Donc moi je vois que la dame n'a qu'à exploser ça devant son mari en même temps. Mais j'ai appris ça. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Si ça serait une dispute, après cette dispute, ils vont s'entendre et puis leur couple ou bien leur foyer va encore remarcher. Mais moi, ce que je trouve dans tout ça là, est que la manière dont la demi-sœur, on l'appelle de venir à la maison et puis elle ne veut pas venir à la maison là, c'est trop louche pour moi parce que peut-être que sa demi-sœur, ce n'est pas la première fois. Son homme est en train de fréquenter sa demi-sœur depuis dehors.
il y a une relation intime entre l'homme et sa demi-sœur. Depuis fort longtemps. C'est parce que lorsqu'elle est partie en vacances que l'homme a vu que on a encore un champ libre, qu'elle a fait venir la demi-sœur à la maison. Moi, selon moi, c'est ce que moi j'ai vu. Et c'est pour ça que la demi-sœur ne voulait pas venir à la maison. Parce que la demi-sœur entretient une relation intime en dehors avec son homme. C'est pourquoi quand on l'invite à la maison, elle ne veut pas venir. Moi, c'est ce que moi j'en trouve. Hein. Moi, c'est ce que moi j'en trouve. Donc, elle n'est qu'à être vraiment très clever. Genre, elle n'est qu'à être vraiment smart dans ce problème-là. Faut pas qu'elle dise ça à son mari. Elle s'arrête là-bas. Elle peut aller même exploser, même appeler sa demi-sœur devant sa famille, devant sa maman et la maman de sa demi-sœur. Dit tout, donner ses règles de ne plus approcher mon mari. Elle peut le faire comme ça. Sinon, si elle parle seulement à son gars que c'est comme ça, j'ai appris ça, ils se sont dit dans la chambre, tout. Son gars va continuer de graisser sa demi-sœur dehors. Son gars va pas cesser cette relation-là. Et une fois qu'elle va encore repartir en vacances, son gars va encore revenir cette petite à la maison. Même si elle ne fait pas revenir cette petite à la maison, ils vont toujours continuer à se voir dehors. Donc, Madame Caviar, il faut agir. Moi, ce que moi je voyais, qu'il faut agir, il faut appeler ton homme. Il faut casser ça. Ce qui est là, ce problème, il faut casser ce problème. Sinon, ton foyer est en danger. Parce que dans ça, là, si tu ne sais pas faire, ta demi-sœur viendra prendre ta place dans ce foyer-là un jour. Si tu laisses ça, si tu es silencieux dans ça là, ta demi-sœur pourra venir prendre ton foyer un jour. Il faut casser ce problème-là en même temps. Il faut casser devant eux. Dis la vérité, tout. Il faut mettre tout clair pour en finir une fois de bon. Sinon, toi-même là, tu seras une fille gâtée demain. Genre, tu seras une fille infidèle demain avec cette allure-là. Tu seras dans les bras d'un autre homme demain avec cette allure-là. Parce qu'en discutant avec des garçons de jour en jour, tu finiras par tomber amoureux de ce gars-là. Mais pourtant, tu n'es pas ce genre de personne. C'est ton homme qui t'a poussé à devenir comme ça. Donc, il faut arrêter ça en même temps. Dès tôt le matin. Avant que ce soit midi, jusqu'à en allant vers le soir. Il faut arrêter ce problème tôt le matin, en même temps. Sur ce, les gars, je vous laisse. Bon, laissez vos commentaires. Ce que vous en trouvez sur ça. Est-ce que mes raisonnements sont la bonne? Vous me dites ça dans les commentaires. Merci beaucoup. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao les gars.